L'ancien royaume du million d'éléphants, le Laos, le pays du sourire, le Cambodge, vont devenir la destination de notre nouvelle escapade. C'est à Vientiane, la capitale du Laos, que commence notre séjour. Afin de nous baigner dans l'atmosphère locale, nous nous dirigeons vers Awat, où se déroule un office religieux. Nous découvrons alors l'ambiance et l'architecture de ce lieu. La cérémonie se termine, les moines drapés dans leur kesa orange vif quittent le lieu. Nous prenons alors la route qui nous conduira vers le nord du pays, la région des tribus. Nous pénétrons dans une région boisée, où les habitations sont sommaires et recouvertes de la végétation locale. Sur notre passage, les autochtones attendent un véhicule qui les conduira au village suivant. Pour d'autres, ils proposeront des produits locaux aux passagers. Sabadi. Alors, ils présentent leurs produits aux gens des camionnettes. Non, thank you. Non. Ok. Kilomètre après kilomètre, nous atteignons la petite bourgade de Muansing, située près de la frontière chinoise. Demain, nous allons assister au marché, puisque nous serons lundi. Nous sommes de marché de Muansing. Ouais, 6h du matin, 6h30 à peu près, puis l'ambiance est déjà assez importante. Le marché est un lieu idéal pour rencontrer les différentes ethnies. Les Hmong, les Mian, les Yao, les Hakka s'y retrouvent pour s'approvisionner et vendre leurs produits. Ici, une jeune femme Hakka portant sa coiffe traditionnelle. Les étals de viande sont bien achalandés. Et la variété des légumes à consommer est diverse.
Les déplacements de cette maman ne semblent pas perturber le sommeil de ce bébé. Transporté d'une manière originale, enserré dans un tissu magnifiquement brodé. À la fin du marché arrivant, chacun repart dans son village avec les moyens choisis. Alors, type ce vieux camion chinois, un peu rafistolé, mais enfin il existe en même et puis il marche. Cette carriole. Ou ces camionnettes où chacun s'entasse. Top Kai. Chacun met toutes ses provisions du marché. À l'extérieur du marché, on rencontre des femmes de l'ethnie Taïda qui proposent leur artisanat. Voilà. Et le bébé. Ah, c'est pas mal, puis après, elle attache ça. C'est pour mettre le bébé? Pour le bébé. T'as dit lui qu'elle se retourne. Ça va être pour le petit Antoine. Voilà. Ah, baby. Voilà. Ok. Bon alors tu prends un mari. Ok. Dans le village, un atelier nous permet de découvrir les différentes phases du tissage. Les métiers sont rudimentaires et les productions traditionnelles. La visite se termine par l'achat d'une pièce de tissu, après négociation. 50 Anne-Marie alors? 50. Alors je sais pas si on va faire affaire parce que nous on veut 50 et la dame de... Ah, si tu veux. Non, 50. Oh, Pas d'accord. Enfin bon, on va voir. Bon bah je crois qu'on va prendre celui-ci, hein, là. Hein, ok? Pour 50? Bon bah c'est bon, la négociation a été faite. Et on achète. Et la dame est contente. Et on a fait du commerce. En nous dirigeant vers la frontière chinoise, nous découvrons au détour d'un chemin boueux un village peuplé de Hakka. Nous vous invitons à nous suivre. Nous sommes dans un village Hakka, à quelques kilomètres de la frontière chinoise, 4 exactement. D'accord, et puis on va visiter le village, on va voir ce qu'il en est, mais paraît-il que ils ne sont pas très coopératifs pour la photo ni pour le contact. Voilà. On va voir. Les Hakka font partie des populations tibéto-birmanes. Elles sont arrivées au Laos en provenant de la Chine voisine à partir du 19e siècle. La coiffe des femmes est caractéristique à leur ethnie. Elles sont composées de pièces, de clous en argent, de perles et de pierres semi-précieuses. Ah, c'est qu'elles cultivent des cacahuètes, quoi. Enfin, une récolte.
Bon, je te suis, Marie. Hein. Ça va. Ça va dire. Ça va dire. Tu vois, viens me donner. Viens. Approche-le. Viens. Combien? Combien tu me le vends? How much? How much? Viens. Viens, chef, viens. Voilà, attends, viens. Voilà. Tu le prends là, le petit? Oui, dis-lui qu'il te l'accroche. Allez, accroche-moi-le. Non, un seul. Attends. Viens. Ok. T'as qu'à lui donner 10 000. Non, 5. Il m'en donne à moi aussi. Hein, Ah bah oui. cet argent-là. Moi, j'ai pas de monnaie. Kapatid, ada siya dula, ada matulog. Ah non. Magu ka mabitulog. Doon na babuli. Ayaw di ka to na ego. Ito nga ego. Ni babinete ya. Ça, c'est un chef. Il est mignon ce petit. Sacré chef, il a le sens du commerce. business. Hein. Oui, je vais t'en donner. Tu vas Tiens, t'en donner, oui. tiens, monnaie. Et kopkai. Kopkai. Merci. Sabali, tati babinalo. Hein? Tati babinalo. Quoi donc? Hein? La République française, là. Ah ouais? Non, moment. Bolivar. Simon Bolivar. Ah ouais? République française. Attends, une minute. Ça, c'est République française encore. Ouais, que des républiques françaises. Hein? Non. Ah, mais c'est celle du début, là. Pas comme... Mani. Non, Mani. Oh, mani mga na. Mulai. Tabali. Voyant notre intérêt pour les pièces qui ornent leur coiffe, l'une des femmes va nous aborder pour nous en vendre. Qu'est-ce qu'elle veut vendre là? Bon bah le... Qu'est-ce que tu veux? Parce que je veux prendre son arrière de sa coiffe. Excuse me. No. This one. Turn. Okay. Ah, elle est belle, dis donc. Okay, look. C'est toujours la République française. Ah ouais? 1923, 1937, 1909. France. Ah, monnaie French. On va avoir de vieilles pièces. Ah ouais. Voilà, tu vois, 1883. 30. Piastres de commerce. Poivre Indochine française. Intéressant ça. Non? 27 grammes.
Bon, on y va, Marie? Oui. Ok. Bon, on va maintenant quitter le village vers une autre direction, certainement vers la frontière chinoise. Bye bye. Goodbye. Au revoir. L'ambiance des villages est toujours identique et nous abordons rapidement le poste frontière. Ici, rien de particulier, le lieu est simplement symbolique. Puis, nous prenons la direction du sud du Laos, en traversant une succession de villages. Nous stoppons cependant dans l'un de ces villages, perdus dans la végétation. Ici, c'est l'ethnie des Lanten qui prédomine, désignée aussi là-haut des rivières, puisqu'ils habitent bien souvent au bord des rivières. Une dernière étape au Laos se fera à Luang Prabang, cette ville religieuse chargée d'histoire. Un dernier regard sur le drapeau laotien, une pause à la douane, et c'est le Cambodge qui nous accueille. La frontière franchie, nous rallions directement Siem Reap, où nous profitons d'une balade en vélo au milieu d'une végétation luxuriante. Les premières scènes de la vie rurale s'offrent à nous, et nous sommes très vite stoppés par des enfants qui cherchent à communiquer. What is your name? My name Mai. Mai. And you? Shai? And you? Gadot? And you? Win. Tin. Et toi? Pet. Pet? Yes. L'atmosphère est paisible et la balade se poursuit agréablement. Ok, thank you. Près de la rivière qui traverse le village, nous abordons une habitante occupée à récolter des plantes pour cuisiner. Elle est coiffée du krama, cette écharpe traditionnelle en coton à carreaux. Son sourire laisse présager un contact facile avec la population. On remarque les maisons sur pilotis et on suit la rivière jusqu'au lac Tonle Sap qui est aussi relié au Mekong. Le Tonle Sap est un immense lac. Sur ses rives, des habitations flottantes hébergent une population cham qui vit principalement de la pêche. On les appelle les nomades des eaux. Vivant dans des conditions rudimentaires, ils sont tributaires des aléas et des caprices du Mekong.
Toutes les activités se passent sur et avec l'eau qui règle leur vie. Aller à leur rencontre permet de prendre quelques clichés. Nous sommes dans un quartier Cham de Siem Reap. Les Chams sont l'un des peuples les plus anciens du Cambodge. D'obédience musulmane, ils pratiquent un islam sunnite. Persécutés sur le Khmer Rouge, 2/3 d'entre eux furent exécutés sous ce régime. Notre curiosité nous pousse à pénétrer dans une classe. La sympathie du maître nous permet d'immortaliser ce moment. On assiste à l'apprentissage d'une leçon et on remarque le sérieux des enfants. Puis vient l'heure de l'appel à la prière. Les fidèles remplissent petit à petit le lieu de culte. L'office terminé, chacun repart vaquer à ses occupations. Pour nous, nous allons continuer vers un autre lieu de visite. Thank you. Près de Siem Reap, l'incontournable site d'Angkor nous ouvre ses portes. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site fut la capitale de l'Empire Khmer, entre le 9e et le 15e siècle. Il faut attendre le 19e siècle pour que les Occidentaux puissent en voir les premières images. Passé Angkor Thom, on est subjugué par le spectacle qui nous entoure.
suivre ces remarquables structures, construites vers le début du XIIe siècle pour honorer les divinités Vishnu. Au pied d'une imposante statue du Bouddha, nous assistons à une cérémonie de purification par un bonze qui récite des litanies. Puis la visite des lieux reprend. On est impressionné par les racines des capoquilles et des bagnans qui enlacent les pierres sculptées. La visite d'Angkor se termine et c'est dans un temple que nous nous retrouvons à observer les rites bouddhistes et à écouter un orchestre composé d'instruments traditionnels, offrant ainsi une ambiance des plus agréables.
Notre séjour dans ces deux pays d'Asie du Sud-Est aura mêlé les découvertes ethnologiques et historiques. L'ancien royaume du million d'éléphants et le pays du sourire ont su nous charmer, comme ils le feront certainement si vous décidez de vous y rendre. Donc, bon voyage à vous. Et maintenant, je vous propose quelques photos souvenirs.